L'époque où le salarié témoignait de sa loyauté envers son employeur pour garder son job à vie est révolue. Aujourd'hui, autonomie, responsabilisation, collaboration et bien-être au travail sont les nouveaux principes de nombreux patrons qui dirigent autrement. Derrière ces baies vitrées, Yves Kwame, directeur administratif et financier d'un des plus grands groupes ivoiriens, veille à la bonne exécution des tâches de ses collaborateurs. Je vais ce dossier. Oui, ça va. Ça va. Tes 3 projets, je veux les reporting pour ce soir. Parce que là, il faut que je fasse le point demain matin à la direction. Leïla, tu avances avec mon point de reporting trésor? Oui, monsieur. Ok, j'ai vraiment besoin de ça ce soir. Je dois faire le point demain au PDG. Il n'y a pas de souci, je vais faire de mon mieux. Auditeur junior à son arrivée il y a 8 ans, Yves Kwame devient chef comptable de la filiale du Burkina, puis chef de contrôle de gestion au Sénégal, avant de revenir en Côte d'Ivoire pour être confirmé DAF Group. Malgré ce élogieux parcours, Yves Kwame doit toujours faire ses preuves. Quand on prend la tête d'une direction de transfert financier d'un groupe comme le nôtre, de pratiquement 1000 salariés, tout de suite l'objectif c'est de pouvoir faire comprendre au top management qu'ils ne se sont pas trompés sur la personne. Parce que là, moins de 35 ans, être DAF d'un groupe qui représente 13 filiales qui interviennent dans la sous-région, c'est vraiment un challenge. Ce challenge passe alors par la culture du résultat insufflée à ses collaborateurs. Moi, j'ai vraiment un style de management axé sur la performance et donc il faut régulièrement venir s'en acquérir de comment les collaborateurs avancent dans cet objectif qu'on leur assigne régulièrement dans l'atteinte des résultats de façon mensuelle ou trimestrielle. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Et la journée, ça se passe? Cet après-midi, c'est réunion d'évaluation des objectifs du dernier trimestre de l'année. L'idée du tout-puissant boss laisse place à un management participatif. Lorsqu'il doit prendre une décision, il réunit ses collaborateurs que nous sommes. Il nous interpelle sur le sujet, chacun donne son point de vue et ensemble nous analysons pour pouvoir prendre une décision meilleure. Et cette décision-là, il pourra l'utiliser pour faire face au top management. Ici, le management de la performance est le leitmotiv. On s'était fixé des objectifs il y a de cela 2 mois pour le dernier trimestre, des objectifs SMART. Je voulais avoir un peu l'état d'avancée des travaux de chacun d'entre vous. Et Patrick, commençons par toi, qui est en charge de tout ce qui est travaux de commissariat au compte pour le pôle BTP. On appelle l'inventaire des travaux qui reste à finir pour tabler sur le mois de décembre. Et chaque collaborateur aura en charge des travaux et sera responsabilisé sur la suite. Donc, moi, d'ici le 15 décembre, je ferai un point global pour vous revenir, pour voir à quel niveau nous sommes sur nos objectifs. Au-delà de la performance, le management des grands groupes revendique désormais un visage plus humain. Ces méthodes ont permis aux collaborateurs de passer de 60 à 80% de taux de production et d'engagement. Et cela se fait ressentir sur les résultats du groupe. C'est comme ça qu'on a pu, par exemple, atteindre les objectifs des 3 trimestres qui viennent de passer, pour dire les 9 premiers mois. On a atteint un taux de performance de 80% en termes des objectifs qu'on s'était assignés. Et là maintenant, c'est le dernier trimestre, je veux qu'il fasse un peu plus. Je veux qu'à terme, au 31 décembre, soit sans faire là pour ne pas être trop modeste, mais être au moins à 85% en termes de performance, en termes d'objectifs non financiers surtout. Donc à demain, la séance est levée. Très loin des grandes entreprises, c'est aux startups qu'on associe souvent le management moderne. Installée dans ce chic appartement dans la commune de Cocody, Fatima Ouedraogo est à la tête de cette start-up de conseil en marketing. Bon, il y a M. Soro qui est passé là, voilà, concernant son projet sur le télémarketing. Voilà, donc sincèrement, il faudra qu'on travaille là-dessus maintenant pour qu'on puisse avoir le meilleur rendu le lundi. C'est très important son projet. Face aux difficultés de la crise de la Covid, Fatima a choisi pour credo de travailler avec une équipe de jeunes à laquelle elle associe des co-travailleurs. Bonjour. Je veux aider aussi les jeunes. Vu les difficultés que moi j'ai pu encourir, moi je ne veux pas qu'ils traversent ces difficultés. Donc ensemble, on va y arriver. Quand ça ne va pas, quand ils viennent me voir, je leur donne des conseils. Et puis je veux dire, voilà, avec ça, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Tout le temps, je les motive, quoi, voilà, dans le sourire, pour leur dire que oui, ne t'inquiète pas, c'est comme ça va y arriver. Mais voici cette stratégie, si tu mets cette stratégie, voici ce que tu peux faire. Fatima
initie des séances de travail avec ses co-travailleurs. Ce jour, un tour d'horizon de la situation après le Covid est fait. Il faut déjà prévoir l'après-confinement. Voilà. Donc, en ce sens, je me suis mis à chercher de nouveaux marchés, voilà, entretenir la relation avec mes différents clients. Voilà. Et pratiquement, lorsque ils ont levé le mot d'ordre du confinement, c'était un boom. Voilà, pratiquement chaque semaine, je recevais des clients, voilà, pour des réservations. Elle nous encadre, donc c'est vraiment important pour moi. Je trouve que c'est une bénédiction dans le cadre de mes activités. Ça me revient moins cher et ça me permet de pouvoir accroître mon chiffre d'affaires. Être à la chance de d'autres jeunes. Voici la motivation de Fatima. La jeunesse est l'avenir au fait. Voilà, il faut penser maintenant à la jeunesse. Nous avons ce potentiel-là en nous. Voilà, nous avons ce potentiel. Ne dites pas que voilà, cette personne est très jeune, elle ne peut pas. Mais non, c'est impossible. Cette jeunesse-là, nous pouvons y arriver aujourd'hui. Donc, qu'on nous donne cette place que nous méritons aujourd'hui. Voilà. Comment organiser au mieux le travail pour faire prospérer son entreprise? C'est une question qui a toujours passionné les capitaines d'industrie. Chaque matin, Mehdi Sali effectue un voyage dans le temps à travers ses photos. C'est de très beaux souvenirs parce que là, on lançait en fait une plateforme. Donc c'est une plateforme de livraison de codes électroniques en ligne. Donc lorsqu'on faisait le lancement, on était dans un endroit huis clos, on avait invité les collègues. Au fil du temps, ces photos sont devenues pour le directeur commercial de cette entreprise dans le domaine informatique l'une des astuces à succès pour motiver le personnel. Bon, moi je suis toujours là depuis 2005, aujourd'hui 2020. Il y en a qui sont venus, qui sont partis. Mais aujourd'hui ces photos sont là. Donc ça, on se rappelle de ceux avec qui on a travaillé. C'est vraiment en fait une récompense pour nous. Et c'est toute l'histoire de l'entreprise. Donc c'est vraiment quand vous arrivez le matin, que vous voyez les photos, vous êtes joyeux, vous êtes heureux. Vous êtes content de venir au travail parce qu'il y a cette récompense-là qui est là. Réduire le stress ou le poids de la hiérarchie à travers une partie de baby-foot à l'heure de la pause, faire de ses collègues des amis, s'éclater au bureau. Le bonheur au travail fait partie des valeurs défendues par ces entreprises. Ça c'est Benjamin. L'école des champions, regardez. Allons-y. Allons-y, à l'école des champions. Hop là. Ici, il n'y a pas de patron. Ici, c'est le baby-foot. C'est l'espace de jeu. On laisse le patron devant la porte et on vient jouer au baby. Travailler en open space pour favoriser les échanges entre collègues en un tour de siège. Willy, s'il te plaît, pardon, j'ai besoin de toi pour une information. En fait, par rapport au dossier du client en question, concernant les conditions de règlement, j'ai vu la compte de 10% la commande et le reliquat de 90% là, comment ça se fait? Effectivement, on dit la compte 10% et le reliquat selon les conditions habituelles du client. Je pourrais faire beaucoup plus comme ça en fait le travail. Il va plus vite, plus facilement, on traite les demandes des clients et on se comprend plus aisément. Les anciens, les nouveaux et même les nouveaux arrivants aussi s'intègrent facilement. Parce que ici c'est l'esprit d'équipe qui prône, on est une famille, donc tout se passe vraiment super bien. Un étrange tableau attire notre attention, un word frame. C'est en fait un cadre de mots où se trouvent des noms, dont celui d'Ahmed. C'est un tableau en fait qui mentionne en fait les noms de différentes personnes en fait qui ont bâti notre entreprise. Et vous voyez autour de l'œil, cet œil-là, ce sont en fait nos valeurs, à savoir la positivité, l'innovation, l'esprit d'équipe, la responsabilité et la positivité. Voilà, donc ce sont ces 5 valeurs-là autour desquelles tout le monde tourne. Et ce n'est pas tout. Cette entreprise offre à ses employés comme Ahmed et William la possibilité de pratiquer leur discipline, le taekwondo. 72 heures après, nous retrouvons Yves Kwame et ses collaborateurs, cette fois plus décontractés, dans une ambiance bon enfant. J'ai senti bien qu'il fallait qu'on fasse une pause avec les équipes pour venir s'amuser un peu, changer, pour repartir de plus belle. En fait, cette activité n'est pas une sortie détente ordinaire. C'est ce qu'on appelle un team building. Une activité qui permet de concilier performance économique et bien-être.
L'homme en t-shirt gris, c'est Yannick Otto, un coach en développement personnel et transformateur des individus. C'est à lui que Yves Kwame a fait appel pour ce team building. À travers cette ambiance, Yannick Otto tente de créer une dynamique de solidarité, de fraternité et de cohésion. Quand on danse ensemble, on devient amis. Quand nous sommes amis, nous sommes obligés naturellement d'atteindre les mêmes objectifs parce que nous voyons dans la même direction, nous sommes dans la même direction, nous sommes connectés aux mêmes valeurs. Donc l'idée derrière, c'est de nous emmener à fraterniser, à s'amuser ensemble, à jouer ensemble et naturellement, ils pourront mieux travailler ensemble. Derrière l'aspect ludique se cache une stratégie, celle de transformer le groupe en équipe. Au lieu de te donner de t'envoyer un mail et que je t'aide, tout simplement parce que je ne suis pas ton ami, parce que bon, on ne se salue pas, on se voit juste comme ça, parce qu'on n'a pas forcément fait les classes ensemble et on ne joue pas à la balle ensemble. Donc ça peut attendre. Les gens doivent comprendre qu'en entreprise, performer, ça passe absolument par la cohésion. Ça passe absolument par la solidarité. La transformation du groupe se poursuit par un jeu de cohésion. L'équipe passe du bon temps et semble être conquise par les méthodes du coach. On sent appartenir à une famille parce qu'au-delà de tout ce qu'on voit, les collaborateurs sont hors du cadre du travail. Et ça donne encore de la satisfaction et ça nous donne à pousser encore plus pour aller de l'avant. Enchanter le quotidien des employés pour avoir des collaborateurs bien dans leur basket. Vous l'aurez compris, une émulation permanente est l'une des clés du bonheur au travail.